Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 2 de l'anime Bleach. Donc on va commencer par entrer directement dans le sujet, donc let's go. On va parler bien évidemment de l'opening et de l'ending. Donc on a officiellement pour la partie 1 des 4 parties de Bleach, on a cet opening et l'ending qui nous ont été dévoilés durant cet épisode. Et comment dire, l'opening est plutôt sympa. Je trouve qu'il s'associe bien à l'esprit de Bleach. Cependant, il spoil beaucoup, il spoil beaucoup la première partie, je dirais, de l'arc de Bleach. Et il y a beaucoup de combats qu'on voit dans l'opening qui spoil, quoi, c'est tout. Et ben ça va, heureusement, il spoil pas non plus tout. J'avais peur, mais on voit quelques trucs que tu dis c'est chaud, il spoil quand même beaucoup, mais sinon en termes de mélodie, tout ça, il est très sympa. Et j'ai pas le nom de l'opening, j'ai pas, pour vous dire, j'ai pas cherché non plus, mais sinon la musique est très cool. Et par rapport à l'ending est plutôt sobre, on voit surtout les sabres en fond qui sont plantés, tout ça. Et la musique, je suis un peu moins fan, mais elle reste un peu plus calme, tranquille. C'est un peu comme on avait eu avec l'époque de Attaque des Titans. On avait un putain d'opening et l'ending était plutôt calme, qui nous faisait penser à une bonne petite pilule après avoir le traumatisme qu'on a eu. Donc là c'est plutôt sympa. Voilà, sans plus, c'est pas mon ending favori, ça sera pas non plus un de mes endings dans mon top 10. Mais il fait le café, je trouve qu'il fait le café, et l'opening est très cool. Voilà, donc on a parti sur la parenthèse de l'opening et de l'ending. Maintenant, entrons directement dans le sujet de la vidéo. Donc l'épisode, en fait, on démarre directement avant l'opening, un Iwatch qui met la pression à ses sbires, putain de ses sbires, qu'on retrouve avec son bras complètement coupé. Donc j'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais bien évidemment il n'y a pas de censure, on voit vraiment le mec qui pisse le sang, on voit son bras à terre et tout. Et Iwatch commence à lui dire si t'arrives à parler à l'onger, t'as plus besoin de tes jambes. Donc boum, coup de pression, le mec il se redresse, il se remet à genoux pour faire son rapport. Et franchement on voit que Iwatch il en impose, que par rapport à Aizen qui est plus calculateur, qui par exemple, on se rappelle de la scène où Grimjo se fait couper le bras parce que il coupe la parole à Aizen. Voilà, là t'as vraiment un Iwatch sans scrupule et qui sent pas les steaks de ses sbires. Et donc bien évidemment, après là on a l'opening, tout ça, on découvre l'opening et on enchaîne directement avec le groupe d'Ichigo qui sont toujours en train de bouffer leur pain et tout. Et là t'as le petit Ryunosuke qui fait au fait on est en train de prendre notre goûter, mais on devrait pas aider Ichigo. Et là t'as Ishido qui fait non t'inquiète pas, Ichigo il est trop balèze, il n'y a pas besoin de notre aide, surtout avec un mec de ce niveau là. Et après bien évidemment il révèle que même il ressent même plus l'énergie du méchant. Et c'est plutôt sympa parce que Orihime fait un peu le rapprochement entre la relation de Uryu et Ichigo, parce que bien évidemment avant Uryu et Ichigo étaient rivales, ils étaient rivaux. Là on peut voir qu'ils sont vraiment devenus potes, quoi. Ils s'entraident, même Ichigo il s'en fait pas pour son pote parce qu'il sait très bien que Ichigo à son niveau actuel, pour l'instant il n'y a aucune menace qui arrive à son niveau. Je dis pour l'instant. Et donc, bien évidemment, après on enchaîne avec le retour d'Ichigo, ils discutent un petit peu tranquillement. Et là, appel sur le téléphone de Ryunosuke, si je dis pas de bêtises, c'est pas Shino qui reçoit l'appel, mais Ryunosuke. Et on apprend en fait qu'il y a 57 minutes, il y a eu une attaque dans le Seireitei, il y a 116 soldats qui sont morts, qui défendaient la porte. Une porte, je sais plus où, mais il y a 116 soldats qui se sont fait détruire. Et en autre côté, t'as le Vandenreich, donc là ils ne le disent pas, mais il y a des ennemis qui sont introduits chez Yamamoto et qui ont buté le vice-capitaine Sasakibe. Donc là déjà tu vois nos héros, ils sont après cette révélation, on les voit chacun de leur côté en mode pensif, en mode
Et ce qui est vraiment, ça vient d'arriver là. J'ai affronté un mec qui vient de nulle part. Et là, en même moment, le CRD s'est attaqué. Donc on voit un peu tout le monde qui se pose des questions de ce qui se passe. Ils comprennent pas. Et surtout que Sasaki-be, ils disent que ça fait vraiment des années qu'il est au service de Yamamoto. Donc ils comprennent pas non plus comment ça se fait que lui est mort. Voilà. Donc après, bien évidemment, Ichigo décide de se faire un petit tour pour changer les idées. Et là, petite révélation. On a la petite Nel qui tombe sur Ichigo, mais d'une façon en mode bombe atomique sur Ichigo. Ichigo qui s'en prend plein la gueule. Et qui est la révélation. Donc le Uekomundo est attaqué. Le Uekomundo est envahi par des ennemis. Et donc là, franchement, tu te dis, ah ouais, les choses commencent à être compliquées. T'as le Uekomundo qui s'est fait dévaster et que, ils ont perdu face à ce nouvel ennemi. Donc en même temps, t'as Péché qui le rejoint. Donc petit moment drôle où voilà, il dit « Ah, mais tu es trop fort, Ichigo, tu as réussi à percevoir ma présence et tout. » Donc ça me fait marrer, parce que ça me rappelle le personnage qu'on avait découvert pendant l'arc Uekomundo. Donc très sympa de l'avoir retrouvé. Et moi, c'était là, à ce moment-là, que je m'étais arrêté dans mon let's play où, en fait, entre guillemets, on avait le prologue de la guerre sanglante, donc sur Bleach Bref. Et c'était à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que je lis le manga, je veux savoir la suite. Et donc, là, on se retrouve quelques minutes après, Ichigo y ramène toute la troupe pour écouter l'histoire de Péché. Le Péché qui nous raconte que, déjà, que le Uekomundo, après la mort de Stark et de Baragan, c'était Alibel qui avait pris les rênes du Uekomundo, donc elle était devenue la reine des Arrancar. Donc ça c'est très sympa, on en apprend un peu plus sur le lore. Déjà on en apprend que Alibel a survécu lors de la bataille contre Aizen, et que c'est elle qui a mis un peu au de l'ordre dans le Uekomundo. Et là, si je dis pas de bêtises, on voit une scène qui a été rajoutée dans l'anime. Ce souvenir est encore fou parce que je me souviens pas du tout dans le manga. On voit en fait Nel, Dondon Chaka et Péché qui sont aux côtés de Alibel qui se fait complètement rétamer par Iwatch. On voit Iwatch en mode ultra puissance, en mode il vole et tout. Donc, déjà moi ça m'a surpris, j'ai fait ça me rappelle rien du tout. Parce que franchement, ça m'aurait marqué, je pense, de voir un Iwatch voler avec son armée, et qui éclate Alibel. Donc moi il me semble dans le manga, on a juste en page Péché qui raconte que le Uekomundo s'est fait envahir et que Alibel s'est fait capturer. Donc très intéressant. Oui, il me semble que j'ai oublié un truc. Donc à un moment donné, si je dis pas de bêtises, on re-switch sur Iwatch. Il me semble que c'est quand elle avoue, elle dit à Ichigo que le Uekomundo est envahi. Il me semble qu'à un moment donné on re-switch, ou je sais plus si c'est pendant que Péché en train de raconter, mais à un moment donné on re-switch sur la vision de Iwatch. Donc Iwatch qui bute ses deux sbires, donc il bute Eberm et l'autre, et on apprend qu'en fait ce sont des Arrancar qui ont eu un pouvoir de Quincy, si je dis pas de bêtises, hein. Parce que moi à l'époque j'avais pas trop compris le délire. J'ai fait attends, pourquoi le mec a des pouvoirs de Quincy, et en fait il parle après d'Arrancar et il le bute. Donc si je dis pas de bêtises, hein, Eberm était en fait un Arrancar qui a reçu des pouvoirs de Quincy par Iwatch, donc qui forme sa nouvelle avant-garde, donc qui est un peu sa chair à pâté en fait, les envoie en première ligne pour qu'ils butent. C'est pour ça que ils essayent de capturer des Arrancar. Et bien évidemment après cette scène on voit Iwatch qui a entre les mains Alibel qui est attaché, ensanglanté dans le palais de Iwatch. Donc le nouveau palais de Iwatch, parce qu'il me semble que ça c'était peut-être, je sais plus si c'est Last Chess ou un truc comme ça. Mais voilà, donc franchement très sympa. On voit la scène où Alibel elle est complètement réduite en esclavage, hein, si on peut dire le terme. Et après, bien évidemment, on rebascule sur le Ichigo et tout. Et puis, on a au même moment, on a l'enterrement de Sasaki-be. Donc on voit un peu tout le monde qui
sont tristes et tout, et que Yamamoto demande à allumer le brasero, donc pour les funérailles quoi. Et au final, donc le groupe d'Ichigo et tout parle un petit peu de ce qui se passe, que le Wekomundo est envahi. Et puis t'as Ichigo, bien évidemment, il dit qu'on va les aider. Et franchement, la scène où on voit le combat à Libelle, entre guillemets, le combat à Libelle et tout, franchement, moi, comme je le disais, ça m'avait pas marqué dans le manga, donc ça veut dire que ça doit être un rajout de l'animé. Et si c'est un rajout de l'animé, très très fort, parce que je l'ai trouvé très stylé. C'était une petite redigression, donc repartons un petit peu dans les dires. Donc Ichigo est bien évidemment partant pour les aider, mais le seul qui ne veut pas, c'est Uryu, parce que Uryu, aider ses potes, ça le dérange pas, mais là c'est aider des Holo et des Arrancar, et lui dans la philosophie des Quincy, aider des Holo et Arrancar, il ne peut pas, donc bien évidemment, Ichigo le comprend, et Ishida demande quand même de faire attention, parce que il trouve ça bizarre que quand même des Arrancar comme Alibel se fassent éclater aussi facilement. Et donc, là, moment assez drôle, t'as Urahara qui dit sur la fenêtre, qui fait hey, vous voulez un voyage pour le Wekomundo, je peux vous le préparer. Et puis, ça m'a fait rire parce que ça me rappelle vraiment les scènes de Urahara qui arrivent à la fenêtre d'Ichigo, il fait ah, tu veux aller dans la Soul Society? Bah viens mon petit, je vais te montrer comment aller dans la Soul Society. Ou ah, tu veux partir sauver Orino ou Wekomundo? Bah viens mon petit, je vais te montrer comment on fait pour rentrer au Wekomundo. Et franchement, ça m'a fait rire parce qu'après, on enchaîne directement avec la scène où Urahara et le groupe d'Ichigo, dont Pêché et Nel les accompagnent. On a bien évidemment le nouveau Garganta, donc avec un nouveau chemin, donc un nouvel visuel qui est très sympa, qui est très très beau. Et faut parler aussi des OST, les OST sont vraiment très stylés. J'ai trouvé qu'il y en avait une qui était assez sympatoche. Il me semble que j'avais noté... ouais, c'était au moment... Ouais, je l'avais noté parce que j'ai des petites notes aussi pour pas non plus que je me fasse trop. C'était au moment où Ichigo et son équipe étaient en mode déprime. On a un petit OST qui était plutôt sympa, qui m'a fait penser un peu à un vieil OST de Bleach, mais un peu remixé, donc c'est sympa. Les OST marchent toujours, en plus avec le Vandenreich qui parle de temps en temps en allemand, avec leurs OST qui leur est propre. Ça va très très classe, hein. C'est très très classe. Et donc après tout cela, donc, on a l'entrée au Wekomundo, donc l'entrée où Ichigo et tout atterrissent donc en mode discrétion, parce qu'on voit bien évidemment ces méchants qui ont réduit en esclavage des Arrancar. On les voit enchaîner et tout, donc ça nous fait très bien penser à une certaine période de l'histoire où voilà, les méchants ils parlent allemand, ils réduisent en esclavage certains personnages. Ouais, on a vite le rapprochement, et là, bien évidemment, on voit que même s'ils ont fait du bruit, les méchants, ils regardent, ils font « Oh non, t'inquiète pas, c'est rien, ça brûle là-bas, on va pas y aller. » Et puis on voit une tonne de cadavres d'Arrancar. Donc déjà, franchement, faut mettre à point parce qu'on voit pas de censure, on voit vraiment qu'ils sont morts, il y en a certains ils sont transpercés, il y en a qui ont une sorte de bras coupés, comme ça. Très sympa. Et puis après Ichigo il voit ça, il dit on y va, même si c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était le bonbon de Chaka, il s'était fait choper, donc c'est aussi pour ça que Ichigo et son équipe sont partis dans le Wekomundo, c'était aussi pour sauver le bonbon de Chaka, mais qui fait pas partie de ce groupe de prisonniers. Mais Ichigo part direct et le groupe le suit tranquillement. Et puis là on enchaîne par le Stern Ritter au glyphe J. Donc on a bien le nom Stern Ritter, qui font partie du Vandenreich, mais ils ont un autre nom, le Stern Ritter, donc qui est J, qui a le glyphe J, qui s'appelle Killage Opi. Donc j'ai noté son nom juste là pour pas que je dise de bêtises, hein. Peut-être que je le prononce très mal, parce que dans l'épisode ils le disent pas, il y a juste son nom affiché en grand, Killage Opi. Et là, on voit que le mec, il fait « Ouais, vous avez été sélectionné pour rejoindre l'armée d'Iwatch,
Donc mettez-vous à genoux, et là, boum, il commence à buter des Arrancar comme ça, parce que ça le fait kiffer, parce qu'il s'en fout. Et là, t'as, si je dis pas de bêtises, t'as Loli et Menoli, je crois, qui sont entre guillemets, qui se proclament entre guillemets servantes de Aizen, ou bras droit de Aizen, je sais plus. Mais moi, dans ma traduction, c'était servante de Aizen, qui veulent affronter le Stern Reaper de J, de Opus J, et elles se font éclater. Elles se font mais clairement éclater. Il me semble que ça c'est un peu un rajout aussi de l'anime, parce que je me souviens qu'elles étaient là, mais je crois que tu vois pas vraiment leur combat, tu vois juste une petite frame qu'elles disent on vient se battre. Le mec il les éclate, on voit il me semble à la page suivante qu'il les éclate, il dit que vous avez vu votre courage, vous avez accepté, vous avez entre guillemets réussi l'épreuve et vous êtes accepté dans l'avant-garde de D-Watch. Et puis là on a les 13 Besta, les 3 soldats de Alibel qui arrivent et qui affrontent Killei Jopi, donc le Stern Reaper de Ranji. Et ça je suis sûr que c'est un rajout de l'anime, parce qu'aussi j'ai aucun souvenir de ce passage là. Moi je me souviens seulement qu'on les voit qui discutent, qui font comment ça tu parles mal de Alibel, on va te montrer c'est quoi la puissance des entre guillemets des bras droits de Alibel. Et il me semble dans la page suivante on a Ichigo qui arrive, qui les voit complètement éclatés donc franchement si je me souviens bien c'est très sympa que l'anime a rajouté cette petite séquence, c'est très très cool. Puis bien évidemment on a Ichigo qui arrive avec Nel qui est sur sa tête et qui est en train de tirer la tête et qui explique qui sont les 13 bestades, les bras droits de Alibel. Et on arrive bien évidemment à la fin de l'épisode où Ichigo arrive et il voit qu'elles se sont fait éclater par le Stern Reaper de Ranji. Et donc là le prochain épisode, vous n'êtes pas prêts, parce que le combat il va être incroyable. Dans mes souvenirs il est très sympa et dans ma tête je me suis dit ça va être très très chaud. Et donc j'en dis pas plus pour cet épisode, parce que franchement cet épisode en termes d'OST et en termes de graphisme j'ai trouvé qu'il était un poil en dessous de l'épisode 1. L'épisode 1 ils ont vraiment tapé fort, ils ont tout mis. Certes il est encore très très beau, mais je trouve qu'ils ont quand même mis un petit peu moins. Il est un petit peu moins, on va dire de 1%, 1 à 2%, un peu moins beau que l'épisode d'avant. C'est mon ressenti, peut-être que je dis des grosses bêtises, mais pour moi il était juste un tout petit poil en dessous de l'épisode juste 1. L'épisode 2, à mon avis, l'épisode 1 ils ont vraiment tout mis en termes de budget, en termes d'animation et tout, et l'épisode 2 ils ont mis un petit peu moins pour que ça soit constant après dans les épisodes. Et ça restera en termes d'animation à peu près pareil que l'épisode 2, donc ça va être très très cool. Et après niveau seiyuu, on peut parler une dernière fois des seiyuu. Les seiyuu ils font un travail mais monstrueux, les Quincy qui parlent un peu en allemand et tout, je trouve ça incroyable et très sympa. Il me semble que le mec qui joue le seiyuu qui joue Killei Jopi, donc le Stern Reaper J, est un des seuls seiyuu japonais qui a appris la langue allemande, donc j'avais lu ça quelque part. Et franchement, le cast pour l'anime est incroyable. Donc merci d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à mettre un dislike si ça ne vous a pas plu, et à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si j'ai oublié de dire quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et dites-moi un peu ce que vous pensez un peu de ce format de review. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Prenez soin de vous, c'était Toshiro. Ciao!